Allez, on attaque le sujet. C'est une énigme, un truc que beaucoup de gens vivent. Comment se fait-il que des personnes super compétentes, avec des projets béton, se retrouvent un jour complètement figées, incapables de faire le grand saut? On va décortiquer ça avec une histoire vraiment parlante. Et tout commence avec cette phrase. C'est une amie qui l'a lancée, presque comme une boutade. Une phrase simple, mais qui va agir comme un détonateur pour la personne dont on va suivre le parcours. Faisons donc la connaissance d'Inès. Elle a 38 ans, directrice marketing, un CV impeccable. Son projet, créer une marque de cosmétiques. Et son business plan est parfait, tout est calé. Le truc, c'est que ça fait 18 mois. 18 mois que rien ne bouge. Le projet est au point mort, elle est bloquée. Alors, elle commence un coaching. Et dès le début, l'approche est assez surprenante. Le coach met le business plan de côté. Son intuition est très claire. Le blocage ne vient pas du projet en lui-même, il vient de la personne qui le porte. Et là arrive la question. Une question chirurgicale. Il ne lui demande pas de quoi avez-vous peur, non, c'est trop vague. Il lui demande de décrire avec un maximum de détails le pire scénario possible. Le but, c'est de sortir du flou de l'angoisse et de rendre la peur bien concrète. Inès se lance et elle liste ses 5 plus grosses angoisses. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien. Sur les 5, une seule est purement financière. Une seule. Toutes les autres, les 4 autres, concernent le regard des autres, ses relations. Et voilà, on touche au cœur du problème. Ce qui la paralyse, au fond, ce n'est pas de perdre son argent. Ce qui la terrifie, c'est l'échec social. C'est la honte, le jugement, la peur de décevoir. C'est une révélation. Et ça porte un nom, c'est la peur entrepreneuriale relationnelle. C'est un concept clé pour tout comprendre. Pour beaucoup de gens, et notamment de femmes, le vrai risque n'est pas de perdre son capital, c'est de perdre le lien, le respect des proches, l'approbation de la famille. Voilà le véritable enjeu. Bon, maintenant qu'on a identifié ça, il faut creuser. D'où viennent ces peurs? Parce que bien souvent, elles ne sortent pas de nulle part. Elles ont des racines bien plus profondes. Et on tombe sur ce qu'on appelle un script transgénérationnel. En clair, c'est l'histoire de la famille qui se rejoue. Chez Inès, les rôles étaient bien définis. Le père, entrepreneur, prenait les risques. La mère, secrétaire, assurait la sécurité. Et Inès, sans s'en rendre compte, en repoussant sans cesse son projet, eh bien, elle est en train de rejouer le rôle de sa mère. Et là, le coach lui pose une question qui est un véritable électrochoc. Cette question, elle la force à faire le tri, à séparer ce qui vient vraiment d'elle de ce qui est hérité, et surtout à choisir quelle histoire elle veut vraiment vivre. Il s'agit donc de réécrire ce script, parce que cette peur héritée, elle mène à un comportement très précis, celui de se préparer, encore et encore, au point que la préparation finit par remplacer complètement l'action. Et attention, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité qu'on peut mesurer. Une étude de KPMG montre que 75% des femmes cadres ont déjà ressenti le syndrome de l'imposteur. 75%. Chez les hommes, on est à 31%. L'écart est énorme. Ça n'a rien à voir avec la compétence, c'est vraiment un déficit d'autorisation intérieure. Et voilà la conséquence directe de ça. Inès en est à sa 7e version de son business plan. 7. On voit bien ici que la préparation n'est plus une étape avant l'action. C'est devenu l'action elle-même. C'est une façon très efficace de rester immobile tout en ayant l'impression d'avancer. Alors là, le coach tente un recadrage radical. L'idée, c'est de déplacer l'énergie d'Inès, de la faire passer de la peur qui fige à une indignation qui met en mouvement. Lui faire réaliser que pendant qu'elle hésite, quelqu'un de moins préparé est peut-être en train de prendre sa place. Eh bien ça peut devenir un moteur bien plus puissant que la peur d'échouer. Et on arrive au cœur du réacteur, l'idée centrale de tout ce travail. Inès, elle attendait un feu vert qui viendrait de l'extérieur, de son mari, de son coach, d'un expert. Elle avait externalisé la décision. Tout le travail consiste à rapatrier cette autorisation à l'intérieur d'elle-même. La permission que personne ne donne. Ok, on a compris le pourquoi du blocage. Maintenant, il faut s'attaquer au comment. Comment on sort de là? Comment on construit une solution concrète? C'est là qu'ils élaborent ce que le coach appelle le plan de saut. Mais attention, ce n'est pas un énième business plan. C'est un cadre pour la transition, un plan qui prend en compte le côté pratique, bien sûr, mais aussi tout l'aspect émotionnel. Le but, c'est de sécuriser le matériel pour libérer le mental. Prenons le filet financier. C'est très concret. Pour Inès, après calcul, ça représente 15 mois de sécurité financière en combinant ses économies et ses droits au chômage. Ce chiffre, il est capital. Il ne garantit pas le succès, non, mais il lui garantit le droit de tomber sans que tout s'écroule.
Il lui donne le droit à l'erreur. On arrive à la dernière étape, la conception du saut. C'est le moment où l'on passe enfin à l'action, et c'est cette action qui va se révéler profondément transformatrice. Et là, il se passe un basculement fondamental dans la source de l'estime de soi. Elle ne dépend plus de la réussite, du résultat, qui par nature est fragile et extérieur. Non, elle vient de l'acte lui-même, du simple fait d'avoir eu le courage d'essayer, même avec la peur. Et ça, c'est une estime de soi indestructible. À la fin de son parcours, voilà la conclusion d'Inès. Le blocage n'était ni technique, ni financier. Le vrai mur, il était à l'intérieur. C'était une interdiction qu'elle s'imposait à elle-même, l'idée qu'elle n'avait tout simplement pas le droit. Le vrai lancement, soi-même. Parce qu'au fond, on se rend compte que ce n'est pas l'histoire du lancement d'une entreprise, c'est l'histoire du lancement d'une nouvelle version d'Inès. Le vrai projet, c'était elle. Ce qui nous amène à cette question finale, qui nous concerne tous. L'histoire d'Inès montre une chose essentielle. Le vrai blocage est rarement technique. Il est presque toujours lié à la peur du jugement et à des schémas hérités. La clé, c'est de transformer cette peur en carburant et, surtout, de se donner à soi-même cette fameuse autorisation. Parce que personne, absolument personne, ne peut le faire à notre place.